Monsieur le Président, la semaine dernière, j'ai souligné au premier ministre que cette année, 60 des nouveaux immigrants arrivant au Québec ne connaissaient pas le français. Ils trouvaient ça correct? J'ai dit que 65 d'entre eux ne prenaient pas de cours de français. Ils trouvaient ça correct? J'ai dit que 90 de ceux qui prenaient des cours de français échouaient. Ils trouvaient ça correct? L'Office québécois de la langue française nous a indiqué qu'au travail sur l'île de Montréal, la proportion de gens qui parlent principalement ou exclusivement en français a chuté de 5 Je suis sûr qu'il va trouver ça correct. Et ce matin, Statistique Canada nous annonce que la proportion de gens qui travaillent dans un bilinguisme intégral augmente significativement, en particulier à Montréal, en particulier dans les professions. Moi, j'ai une question de base là, au premier ministre, qui est un jovialiste linguistique depuis qu'il est là. Il y a deux choix. Il y a deux choix pour l'avenir du français au Québec. Le choix de la loi 101, qui avait comme objectif que le français soit la langue usuelle, normale et habituelle du travail, ce qui est en déclin, et le choix du premier ministre, qui a indiqué, au début de son mandat, qu'il fallait que tous les ouvriers d'une ligne de montage parlent anglais au cas où un acheteur passe pour lui poser une question. Est-ce que son plan fonctionne? Est-ce qu'il est content de voir la hausse de la bilinguisation intégrale dans les milieux de travail, l'affaiblissement du français et la... Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on aime bien sûr, au Parti québécois, présenter la situation comme une catastrophe ou une crise. Ça fait partie du fonds de commerce de l'opposition officielle. On n'en est pas surpris. Maintenant, si on regarde les choses objectivement et correctement, d'abord, il est clair que le français au Québec, en Amérique du Nord, sera toujours sous pression. Notre situation minoritaire nous amène forcément à être toujours dans une catégorie et une situation de pression. Il est exact que la loi 101 a été un grand progrès, notamment sur la langue de travail, mais la loi 101 elle-même, à la demande même de ceux qui l'ont rédigée, prévoit des exceptions à cette situation, notamment selon le type d'entreprise ou le type de besoin que les employeurs peuvent démontrer et doivent démontrer. Maintenant, si on regarde les chiffres de Statistique Canada de ce matin, en fait, il faut aller plus loin que la démonstration superficielle qui a été faite lors de la question. En fait, ce qu'on voit, c'est que l'utilisation du français dans toutes les catégories est restée exactement la même entre 2006 et 2016, soit 94 La seule légère diminution de 58,6 à 56,5 c'est de ceux qui parlent uniquement le français. Donc, il y a des gens qui parlent le français et d'autres langues au travail. Il ne faut pas s'en surprendre et ça m'apparaît quelque chose à laquelle on doit s'attendre compte tenu du profil de la population québécoise, et notamment à Montréal. Il y a par ailleurs de plus en plus de travailleurs de langue maternelle anglaise ou tierce qui utilisent le français. Ça a augmenté chez les anglophones, ça a augmenté considérablement chez les personnes qui ont une autre langue que le français et l'anglais comme langue maternelle. Alors, est-ce qu'il faut continuer d'être vigilant? Oui. Est-ce qu'il faut continuer d'investir dans la francisation? Bien sûr, c'est ce qu'on fait. Est-ce qu'il faut continuer à veiller au grain et s'assurer qu'on a toujours des mesures qui renforcent le français dans l'espace public? Bien sûr. Mais de dépeindre la situation comme une catastrophe ou une crise, c'est absolument pas conforme à la réalité, M. le Président. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Vous aurez remarqué, M. le Président, que le premier ministre évite de répondre à ma question qui est centrale sur sa vision de linguistique du Québec. Est-ce qu'il pense que le français doit être, comme le dit la loi 101, la langue habituelle et usuelle du travail, ou est-ce qu'il pense que c'est une bonne chose, comme Statistique Canada nous dit ce matin, que le nombre de gens qui travaillent dans un bilinguisme intégral augmente? Est-ce que c'est l'avenir qu'il veut pour le Québec, le bilinguisme dans tous les lieux de travail? Monsieur le Premier ministre. Je comprends bien qu'en politique, on aime bien déformer les paroles des autres, mais je vais quand même répéter une fois pour toutes que la première formation politique qui a déclaré le français comme langue officielle au Québec, c'est notre formation politique. La loi suivante du Parti québécois a ajouté à ça, on en est très heureux, et elle a apporté la paix linguistique, surtout après les jugements des tribunaux et les modifications qui ont été faites. Donc, il n'y a personne de leçon à faire à quiconque sur l'attachement à notre langue nationale et au français dans l'espace public au Québec. Ce que je répète et qui est vrai, et il ne veut pas dire que c'est vrai, pourtant il devrait. Il y a juste à relire les déclarations de Camille Lorrain et même de René Lévesque à l'époque. La loi 101, même dans sa version initiale, prévoyait des exceptions sur la question de la langue de travail, selon les besoins démontrés par l'employeur. Ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. La démonstration du premier ministre est claire. Alors que Camille Lorrain disait « langue usuelle et habituelle de travail, sauf exception », le premier ministre dit « l'exception doit être la règle ». Donc, il est toujours sur sa position qu'il est indispensable, selon son terme, que tout le monde sur la chaîne de montage parle anglais au cas où il y a un acheteur qui passe.
Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a une augmentation de l'application de sa doctrine, c'est-à-dire que le bilinguisme fait des progrès. 60 des demandes d'emploi, des offres d'emploi demandent l'anglais à Montréal. Est-ce qu'il est content? Ça va bien pour lui? Monsieur le Premier ministre. En fait, oui, le Québec va bien, va beaucoup mieux qu'en 2014. Le français se porte bien. Les Québécois vivent mieux qu'en 2014, ça, je peux le dire là-dessus, de façon très assurée. Maintenant, je vais revenir sur cette démonstration historique que, franchement, je ne pensais pas avoir à faire au Parti québécois. Je veux citer Camille Lorrain, lors des débats de l'adoption. Je le cite. « Il n'a jamais été question dans la loi d'imposer le français comme seule langue de travail. J'admets que si tel était le cas, cette politique serait à la fois peu réaliste et injuste, particulièrement dans le contexte d'une entreprise où la connaissance et l'emploi de l'anglais me paraissent tout à fait justifiés. Il s'agit d'une question de dosage, d'une question de nuance, et c'est la raison pour laquelle nous n'en parlons pas dans le projet de loi. Alors, dosage et nuance, voilà des concepts qui sont étrangers à l'opposition officielle, on le sait, mais je rappelle quelle était l'intention même du législateur dont nous célébrons tous aujourd'hui la mémoire au cours des derniers mois. En terminant. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Le Parti libéral était tellement furieux contre cette législation qu'ils ont voté contre, et son ami Daniel Johnson a dit que ça pousserait le Québec dans l'analphabétisme fonctionnel. Alors, qu'il ne cite pas Camille Lorrain, s'il vous plaît, mais je vais vous poser une question parce que sa ministre de la Langue, elle semble consciente que la bilinguisation est en train de se généraliser et elle dit que « Bonjour Hi », c'est un irritant. Est-ce que le premier ministre va se lever aujourd'hui et dire que oui, « Bonjour Hi », c'est un irritant ou il va désavouer sa ministre de la Langue? Monsieur le Premier ministre. Beaucoup d'irritants, Monsieur le Président, dont les francophones qui ne parlent pas notre langue correctement et qui ne l'enseignent pas correctement et qui ne veillent pas à assurer une qualité constante dans la langue française. Maintenant, ce que je vais répéter, et je ne suis pas le seul, le leader de l'opposition officielle le disait en 2014, je le cite, « On devrait tous parler anglais, ma génération ne considère pas l'anglais comme une menace. » Alors, effectivement, Monsieur le Président, si on veut, si notre objectif, c'est de dresser les Québécois les uns contre les autres, on parle comme l'opposition officielle. Si notre objectif est d'unir les Québécois, quelle que soit leur langue, dans une citoyenneté commune et une langue commune qu'est le français, on gouverne de façon raisonnable comme nous le faisons. Je répète, le français se porte bien. Il faut être vigilant. Le français se porte bien et on s'en occupe, Monsieur le Président. Principal, Monsieur le chef de l'opposition. Écoutez, là, j'étais censé passer la parole à quelqu'un d'autre et je m'excuse, mais c'est trop grave ce que le premier ministre vient de dire. Il vient de dire... S'il vous plaît, il n'y a rien qu'une personne qui a le droit de parole ici, puis c'est le chef de l'opposition. Il n'y a pas obligé d'entendre de murmures. Madame la Whip, pas obligé d'entendre de murmures pour quoi que ce soit. Monsieur le... Le symbole de la généralisation du bilinguisme à Montréal et au Québec, c'est le Bonjour Hi. Ça s'est généralisé depuis 4 ans. Ça existait avant. Ça s'est généralisé depuis 4 ans. Sa ministre de la Langue dit que c'est un irritant. Lui, il vient de dire que c'est pas plus irritant que des Québécois qui parlent mal le français. Il vient de dire ça. Est-ce que le premier ministre, donc, est en train de dire aux commerçants du Québec, ce symbole de la bilinguisation totale du Québec, le Bonjour Hi, continuez à le faire. Tant qu'il y a un francophone qui fait une faute, vous pouvez continuer à vous bilinguiser. Est-ce que c'est ça qu'il vient de dire? Ça ne fait rien, là. C'est votre temps de parole que vous perdez. Et... Monsieur le Premier ministre. Alors, Monsieur le Président, je comprends que mon collègue veut se tailler une place sur l'échiquier politique du moment, là, mais il ne faut pas non plus exagérer. Moi, j'aimerais mieux qu'on dise bonjour, même si on est Québécois de langue anglaise, beaucoup aiment mieux dire bonjour d'ailleurs, parce que ça donne le visage de ce qu'est le Québec aujourd'hui, un visage qu'on aime tous, et on est tous attachés à notre langue. Maintenant, il ne semble pas le comprendre. Je vais lui répéter la citation de Camille Lorrain. Il aura l'occasion de la commenter. Je cite donc Camille Lorrain. « Il n'a jamais été question dans la loi d'imposer le français comme seule langue du travail. J'admets que si tel était le cas, cette politique serait à la fois peu réaliste et injuste, particulièrement dans le contexte d'une entreprise où la connaissance et l'emploi de l'anglais me paraissent tout à fait justifiés. Il s'agit d'une question de dosage, question de nuance, et c'est la raison pour laquelle nous n'en parlons pas dans le projet de loi. Dosage et nuance, voici un appel peut-être irréaliste en ce qui concerne le Parti québécois. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Cet échange est très éclairant parce que vous avez remarqué que le premier ministre, d'abord, refuse de dire qu'il est d'accord avec l'essentiel de la loi 101, qui est d'avoir des milieux de travail où le français est la langue usuelle et normale. Il ne parle que de l'exception. Il est content que l'exception devienne la règle. C'est d'ailleurs sa doctrine. Est-ce qu'il nie avoir dit
que tous les travailleurs doivent connaître l'anglais, c'est indispensable au cas qu'il y a quelqu'un qui pose une question en anglais. Est-ce qu'il nie avoir dit ça? Monsieur le Premier ministre. Regardez la panique, M. le Président. Regardez la panique de ce groupe parlementaire qui veut persuader les Québécois que ça va pas bien. Ça va pas bien pour notre langue nationale. Les Québécois sont un peuple fier. Ils parlent le français de façon fière, de façon confiante. Ils n'ont pas besoin de gens qui leur proposent ce genre de discours défaitiste et d'humiliation parce qu'ils ont confiance en eux, les Québécois. Ils ont confiance dans l'avenir. Moi, ce que je dis, c'est que la loi sur la langue, la loi 101, modifiée au fil des années, elle est bien. On la respecte entièrement. La réalité du milieu des affaires peut changer. Elle va changer au cours des prochaines années. Et le Parti québécois n'y pourra rien. Ce qu'il faut, nous, c'est continuer à appliquer la loi, financer les organismes qui soutiennent le français. Et vous savez, M. le Président, les gens qui nous écoutent n'en reviennent pas de genre de discours véhiculé par l'opposition officielle. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Alors, je vais donner une dernière chance au premier ministre. Je vais donner une dernière chance au premier ministre parce que je sens que ce symbole du bonjour aïe, là, ça le met complètement hors de lui. Sa ministre a dit qu'elle aimerait que les commerçants disent bonjour. Lui, il nous a dit, il y en a qui aiment mieux ça. Oui, il y en a qui aiment mieux ça. Est-ce que le premier ministre du Québec pense que les commerçants au Québec devraient accueillir tous les clients en disant bonjour, oui ou non? Monsieur le Premier ministre. Quelle question ridicule. J'espère qu'il n'y a personne. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le député. OK. Monsieur le député de Rousseau. Madame. Ah bon. Monsieur le Premier ministre. On a deux exemples de politique de l'autre siècle ici. Cette politique de la peur, cette politique de la crainte, cette politique du repli. Mon Dieu, on est maltraités, on est menacés au Québec. Les gens nous en veulent, notre langue est menacée. Moi, j'aime mieux parler avec confiance et fierté du Québec. La majorité des jeunes Québécois sont exactement où je suis aujourd'hui. Bravo.